Salut la team NE, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Depuis le dimanche 6 décembre, je vous ai mis en place une réduction de moins 40% sur les programmes de votre choix avec le code Noël40. Le but de cette réduction est de rendre ces méthodes d'entraînement accessibles à tous afin qu'un maximum de joueurs puissent progresser et enfin passer un cap dans leur carrière. Cette réduction est accumulable sur plusieurs programmes et au moment où je te fais cette vidéo, il reste 700 places sur 1000 de disponibles, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, le lien est disponible en description et la team, dépêchez-vous car les places partent très vite. Sur ce, intro. Beaucoup de joueurs n'auront pas l'opportunité de jouer en Ligue 1, de gagner très bien leur vie sur plusieurs saisons et donc de prendre leur retraite à 35 ans sans ne plus avoir besoin forcément de travailler de leur vie. Et pour la plupart, il existe deux scénarios possibles. Le premier, c'est le joueur qui arrive à maturité, à l'âge de 20-21 ans, et qui veut prendre son indépendance et gagner de l'argent. En général, il fait le choix des études sur le foot car, rationnellement, c'est le choix le plus sécurisant pour son avenir. Le deuxième scénario, c'est celui qui veut faire carrière en R1 jusqu'à N1 toute sa vie. Il gagne suffisamment d'argent dans son club pour fonder une famille et vivre convenablement, mais il ne va pas générer assez d'argent durant toute sa carrière pour se permettre de ne plus travailler et donc il repartira de zéro dès l'âge de 35 ans pour construire une nouvelle carrière professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis là pour te proposer un troisième scénario qui n'est pas certes le plus facile, mais qui est réalisable afin que tu gagnes assez bien ta vie durant ta carrière de joueur et que tu puisses vivre de ta passion. Ce scénario te permettra aussi d'anticiper l'après-carrière et si tu es bon dans ce domaine-là, tu n'auras plus besoin de travailler ou presque après ta carrière de footballeur car selon moi, lorsque tu travailles avec ta passion, ce n'est pas du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à l'âge de 18 ans et plus, qui continuent le foot pour l'argent et ça c'est une vérité la team. Je sais que ces joueurs-là, ils ont connu pas mal de galères, sont dégoûtés du milieu du foot, mais continuent parce qu'ils se disent que depuis tout petit, ils tapent dans un ballon et leur seule issue pour bien gagner leur vie, c'est le football. Penser ainsi est de la paresse intellectuelle, parce que si tu veux faire de l'argent dans le milieu du foot, tu as des trentaines de portes juste devant toi et pour les voir, tu as juste à lever la tête en te posant la question, à part le football, quelle est mon autre passion? Bon, tu n'as pas besoin d'en arriver là pour te poser ce genre de questions bien sûr, mais tu dois absolument au moins te les poser une fois pour pouvoir avancer dans ta vie et avoir une vision sur le long terme. Pour prendre mon cas, le jour où j'ai décidé d'arrêter le football, j'ai fait livreur Deliveroo pour gagner un peu d'argent et au bout du premier mois, c'était un jour où il pleuvait, je me rappelle, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Ma passion était le football, la performance, le partage de conseils, le partage aussi émotionnel et en faisant mûrir l'idée dans ma tête, Natural Evolution est apparu. Puis j'ai tourné la première vidéo en 2017 et la suite, tu la connais. J'ai fait plus de 420 vidéos sur la chaîne, j'adore mon métier de youtubeur préparateur physique et vous accompagner à travers mes vidéos pour essayer de vous rendre meilleur qu'hier dans le domaine qui est le football. Alors bien sûr, ce processus de décision a pris plus de 2 mois pour moi, mais il peut mettre des semaines, des mois, voire des années pour devenir évident aux yeux d'une personne. Après avoir passé cette première étape, passons aux suggestions afin que tu puisses avoir des idées et peut-être trouver ta future passion. Alors on va commencer par la sphère football. Donc déjà, premier métier pour globaliser la chose, c'est créateur de contenu. Je pense au gaming par exemple, un youtubeur FIFA. Je pense au divertissement comme par exemple Valénar, joueur de N3 qui fait du très très bon boulot et qui a cette fibre de youtubeur. D'ailleurs je vous recommande sa chaîne. On a Today It's Football, on a Mohamed Eni aussi qui voilà est dans le domaine du football, qui est casé de télé, parfois il dit des mots un peu vulgaires etc. Je vous nique. Mais on reste dans le domaine du football, créateur de contenu. Ensuite, tu as l'éducation. Bon, il y a la chaîne Natural Evolution que tu connais. Il y a Willow qui est un excellent youtubeur. Et enfin, la Gazette Tactique pour rester dans la sphère football. On a le côté un peu plus information. Bon, là, j'ai mis une chaîne YouTube que j'aime bien car elle partage les mêmes valeurs que moi. On est sur de l'information, on est sur l'éducation, mais aussi du partage de savoir. C'est La Sueur, c'est une chaîne de MMA que je regarde beaucoup. Mais ils font aussi des vidéos interventions sur des grands entraîneurs. Par exemple, le dernier en question, c'est Philippe Lucas, entraîneur, enfin l'ancien coach de Lormanodou, qui est un coach de très très haut niveau et qui partage selon lui ce qu'est la mentalité et le mental chez un grand champion. Donc je recommande à fond cette vidéo. Après tu as les articles de blog, tu as les podcasts sur le football et après tu peux aussi créer des pages Instagram, YouTube bien sûr, il y a TikTok qui est aujourd'hui en train d'exploser ou encore des pages Facebook où tu peux partager ton côté un peu plus analyse, ton côté un peu plus tactique de ta personne, bref, ou encore les actualités transferts. La création de contenu te permettra de grossir en termes de followers et tu pourras par la suite proposer tes services et faire des placements de produits et donc générer des revenus en parallèle de ta carrière de joueur tout en adorant ce que tu fais. Ensuite, on a les métiers un peu comme le bien. Ça peut être coach, ça peut être kiné, ostéo,
vidéos. Donc quand je parle de coach, ça peut être entraîneur d'une équipe, ça peut être coach en récupération, préparation mentale, préparation physique, coach sportif ou encore en nutrition. C'est divers et varié. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de passer tes diplômes en même temps que tu évolues dans ta carrière de footballeur. Et comme ça, tu pourras partager ton savoir sur Instagram ou encore sur YouTube. Et si tu fais du bon boulot, la réussite de ton projet aussi suivra juste derrière. En général, cette filière-là de coach est la plus privilégiée par les joueurs car ils peuvent en même temps gagner leur vie à côté de leur carrière. Et encore une fois, je recommande à fond, c'est une très bonne option et je suis bien placé pour te le dire. Troisième corps de métier, j'appelle ça une société d'image où on va dans du design, dans du montage ou encore sur des tournages. On prend par exemple Karim Benzema. Lui, il est encadré par une personne qui filme en permanence sa vie. D'ailleurs, il a créé une chaîne YouTube, Karim Benzema, qui est excellente. Il partage sa vie de pro au Real. Et la personne qui le filme, qui gère son image, qui gère les montages, etc., c'est un métier dérivé qui peut rester dans le monde du football. On a aussi community manager qui est excellent pour les clubs. On va voir quoi autre aussi? On va voir les graphistes et les designers. Par exemple, pour l'Olympique de Marseille, pour le PSG, ce sont des très bons métiers. Les métiers du présent, mais aussi les métiers du futur. Et je recommande à fond, surtout si tu as la fibre. Un peu, tu sais, Photoshop. T'es une personne qui a un... comment dirais-je, qui est très créatif, qui a une ouverture d'esprit là-dedans, je te recommande à fond ce type de métier. Ensuite, j'étais obligé d'en parler, mais on est sur agent de joueur. Ce que je dirais sur ce métier, c'est que pendant ta carrière, tu ne peux pas exercer en tant qu'agent. Tu sais, ce que je te recommande de faire quand tu es joueur pour avoir ce métier dans l'avenir, c'est de te créer un maximum de réseaux, connaître les coachs, se créer des liens, mais des liens sains, des liens business entre guillemets, pour par la suite, lorsque tu auras un joueur, tu connaîtras par exemple le directeur du centre de formation de Marseille, de Paris, de Bordeaux. Tu sais que ce coach-là, il est à telle équipe, donc tu peux pistonner ton joueur. Ça, c'est vraiment un métier dérivé, un métier qui est pas fait pour tout le monde, mais si tu dans le milieu du football, si tu connais pas mal de monde, c'est un super métier car ça marche avec le réseau, d'ailleurs un peu comme tout. Autre métier que tu peux faire, c'est la création d'une marque. D'ailleurs, j'ai un joueur que je coach et qui évolue en N3 et qui a créé sa marque de chaussettes d'entraînement. Ça aussi, la team, ça peut être pas mal pour vous. Donc si vous avez des idées en termes de produits dérivés et de marques, vous pouvez y aller et ça reste dans le domaine du football. Donc voilà, on a un peu fait le tour de la sphère foot, mais en dehors, il y en a qui vont kiffer les voitures, l'immobilier ou créer une application. Bref, tous les autres métiers, la team, que vous avez en tête et que vous kiffez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi, si vous avez d'autres idées dans la sphère football, je suis friand de vos nouvelles idées et n'hésitez pas à les mettre en commentaire si j'ai pu en oublier certains. Autre chose à préciser à la team et avant de conclure sur ce point-là, c'est que l'idéal, il faut que vous soyez indépendant. Pourquoi? Parce que si vous êtes salarié dans un métier que vous kiffez, vous allez avoir des restrictions par rapport au foot et c'est pour ça qu'en général, beaucoup de joueurs ne peuvent pas aller aux entraînements le lundi ou le mardi, donc perdre leur place de titulaire et donc ne peuvent pas jouer à haut niveau avec l'équipe première. Donc, soyez à votre compte, comme ça vous pouvez adapter votre emploi du temps par rapport à votre carrière de joueur. Ensuite, la team, vous êtes posé les bonnes questions, vous avez trouvé peut-être votre idée. Maintenant, il faut se former. Par exemple, pour mon cas, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique. Et pour mon côté un peu plus YouTube, j'ai dû me former à comment on filme, quelle caméra acheter, comment parler devant une caméra, comment structurer une vidéo. Parce que créateur de contenu, je sais que c'est tout nouveau, ça arrive sur le marché. Et il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça comme un vrai métier. Alors que si, c'est un vrai métier. Il faut avoir les imaginations, il faut creuser et il faut bosser, quoi. Il faut mouiller le maillot, comme on dit dans le jargon. Ou sinon, par exemple, si tu veux créer ta marque, il faut que tu crées un site. Donc, tu peux bien sûr déléguer ça, mais si tu veux creuser là-dedans, tu peux apprendre les côtés marketing, comment créer ton site ou encore si tu veux vendre tes services, et comment je dois me vendre, comment je peux faire pour vendre mes coachings par exemple, etc. Donc ça passe par une vraie formation, que cela soit intrinsèque pour tes qualités de coach, si tu veux faire coach par exemple, ou encore si tu veux vendre des choses, tu dois apprendre à te vendre et là on est plus sur le côté marketing. Encore une fois la team, voilà. J'ai pris le métier de coach parce que c'est le mien, mais il peut y en avoir plein d'autres. Par exemple si tu veux faire graphisme, une école de graphisme, etc. ou apprendre sur le tas en te formant sur internet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces nouveaux métiers en 2020 de créateur de contenu, ce sont des jobs qui demandent du temps, de l'organisation et ce n'est pas un jeu la team. Donc si vous voulez vous lancer, ne pensez pas que ça va arriver en claquant des doigts. Natural Evolution, ça a mis du temps, t'as vu, j'ai investi, voilà, je me suis formé un maximum pour apprendre des choses et pour vous proposer de meilleures vidéos à chaque fois. Donc si vous voulez vous lancer dans une activité en parallèle du football, ne voyez pas ça comme un jeu, mais investissez-vous à fond, à 100%, comme vous le faites sur le terrain et aux entraînements. Pour conclure la team, il était très important selon moi de te parler de ça dans cette vidéo, car te dire il faut travailler à l'école au cas où le football ne marche pas, n'a pas le même impact que tu peux gagner de l'argent avec ce qui te passionne en dehors du foot. À présent la team, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce type de contenu vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en m'exposant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.